Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les formes et les traits dans Google Drawings. Cette vidéo fait suite à une première vidéo de présentation générale de ce logiciel gratuit de Google. Donc pour commencer, vous allez dans votre Google Drive, vous cliquez en haut à gauche sur le bouton Nouveau, puis dans le menu, vous allez sur Plus et vous cliquez sur Google Drawings. Un nouveau dessin va s'ouvrir dans un onglet. La page qui s'affiche est une page transparente, d'où les damiers qui sont affichés. Si vous voulez un fond en couleur, eh bien vous faites clic droit, arrière-plan, et vous ajoutez une couleur, par exemple du blanc. Ensuite, nous allons ajouter des formes. Donc au niveau des menus ici, vous avez les formes, vous avez des formes, vous avez des flèches, des légendes et des équations. Donc première forme que nous allons faire, nous allons créer comme ceci. Lorsque vous double-cliquez à l'intérieur, vous allez pouvoir écrire. Alors, par exemple, les formes. Je vais pouvoir sélectionner ce texte et le personnaliser, comme ici, en changeant la couleur, en le mettant en gras, en augmentant sa taille, en le centrant par rapport à la forme. Si votre texte est plus complexe, eh bien vous allez pouvoir carrément créer des listes à puces, le diminuer au niveau du retrait et le répartir comme dans un traitement texte. Vous avez différentes fonctionnalités. Nous allons rajouter une autre forme. Alors, une forme comme celle-ci. Pareil, donc à cette forme, je vais pouvoir changer la couleur, le contenu, la couleur de la bordure, que je vais pouvoir épaissir. Je vais pouvoir aussi jouer sur le déplacement de ce petit losange pour lui donner la forme qui m'intéresse, comme ceci. En ayant la croix, je peux déplacer l'objet. Tout objet peut être déplacé. Lorsque vous voyez le trait rouge, c'est qu'il est centré par rapport à l'autre forme. J'ajoute encore une forme. Je prends par exemple une flèche, comme celle-ci. Voilà. Je vais écrire les traits. Je vais sélectionner le texte et je vais changer sa police ici avec ce menu. Je vais par exemple prendre caveat. Je vais l'agrandir en sélectionnant une police plus grande. Mon texte dépassant de la forme, eh bien je vais pouvoir agrandir celle-ci pour que mon texte entre comme ceci. Je vais changer la couleur du texte en blanc. Donc je le sélectionne, je vais sur couleur du texte, je choisis du blanc. Au niveau de la couleur de remplissage, je vais prendre du noir, comme ceci. Et je vais rajouter une dernière forme. Vous avez compris le principe, hein, vous pouvez rajouter les tas de formes. Je vais prendre un égal. Voilà. Je vais sélectionner la flèche, mon curseur, l'agrandir proportionnellement en tirant les carrés bleus dans les coins, comme ceci. Je vais changer la couleur, pareil, mettre du rouge, bordure comme ceci, agrandir l'épaisseur de la bordure. Je vais pouvoir écarter, voilà, en tirant sur les petits losanges orange. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser les traits. Donc, je vais prendre un trait classique. Je vais souligner ceci. Je vais mettre des pointillés. Je vais épaissir un peu le tout. Changer la couleur de mon trait. Voilà. Et je vais le sélectionner en prenant le sélectionneur.
Et là, j'ai option de mise en forme. Alors, l'option de mise en forme existe pour tous les objets. Vous allez pouvoir affiner la mise en forme de votre objet. Alors, comme ici, par exemple, je vais pouvoir faire pivoter mon trait. Je peux changer la taille, la hauteur. Voilà. Donc là, je vais réduire la hauteur. Je l'amène à 0, comme ceci. Et donc, j'ai un trait parfaitement horizontal. Vous pouvez travailler sur la position, l'ombre, le reflet, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais ajouter maintenant un trait assez intéressant, c'est le polyligne. Donc, le polyligne me permet de construire des figures en cliquant comme ceci. À chaque fois, je crée un segment. Voilà. Et donc, j'ai cette figure. Alors, vous voyez que la bordure est en pointillé parce que tout simplement, tout à l'heure, j'ai utilisé le pointillé. Donc, maintenant, si je veux changer la bordure, eh bien, je vais en trait plein. Je vais pouvoir déplacer cette figure. Et si je double-clique, apparaissent les points. Et ces points, je vais pouvoir les déplacer. Par exemple, comme ceci. Alors, le seul inconvénient, c'est qu'il n'est pas possible de rajouter des points intermédiaires une fois que vous avez créé votre figure. Donc, cette figure, elle est prête. Je la positionne sur ma page. Et maintenant, je vais utiliser des connecteurs, par exemple à angle. Donc, lorsque je me rapproche, j'ai sélectionné connecteur à angle, je me rapproche d'une forme et vous voyez que j'ai des points violets qui apparaissent. Je tire mon point violet et je vais donc le connecter avec, par exemple, la figure ici, comme ceci. Là, pareil, je vais pouvoir changer l'épaisseur du trait, d'accord, etc., etc. Je peux même mettre une flèche au début de la ligne, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est la version connecteur à angle droit. Mais je peux aussi utiliser un connecteur en arc. Donc dans ce cas-là, je vais prendre pareil, je prends une figure comme ceci. Je lui mets une flèche au bout. Je la grossis. Et je vais pouvoir sélectionner ma flèche là. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'est déplacer. Oups, voilà, c'est ça que je voulais faire. Déplacer le petit curseur de manière à avoir une forme un peu différente. Comme ceci, et là pareil. Voilà. Donc là, on vient de voir comment utiliser les connecteurs, les flèches, les traits. Vous avez aussi le dessin à main levée, hein, donc ça c'est pareil, hein, vous pouvez l'utiliser si vous avez, c'est encore mieux si vous avez un écran tactile. Vous avez les arcs aussi. Voilà, donc là j'ai fait un trait avec une flèche puisque j'avais sélectionné la flèche précédemment. Si je l'enlève, je peux changer la couleur. Et là pareil, si je sélectionne cet objet, je double-clique, je peux déplacer et modifier la figure comme bon me semble. Nous venons donc de voir rapidement comment utiliser les formes, les traits dans Google Drawings. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.